Tous les matins, pour partir au travail, Dominique Caron doit faire un choix. La voiture de sport ou le gros 4x4 à 80 000 €. Aujourd'hui, option numéro 2, pour curieusement passer inaperçu sur la route. Le V8 400 chevaux, c'est très courant ici. C'est très agréable. Donc vous êtes mis à la mode d'ici? Ah oui, oui. Ça, on s'y adapte très bien. Dominique Caron habite à Dubaï. Il a 56 ans, il est dentiste. Il s'est installé ici il y a 7 ans et depuis, il ne se passe pas un jour sans qu'il ne s'émerveille. Sans arrêt, on découvre des choses audacieuses, bien faites. Il y a une diversité d'architecture qu'on retrouve difficilement ailleurs, quand même. C'est régulièrement entretenu, il y a un gazon à l'anglaise, il y a des fleurs qui sont changées 4 fois par an. Il n'y a pas un tag dans Dubaï. Vous pouvez regarder partout. Il n'y a pas un tag. Pas un tag et un trajet quotidien très impressionnant. 20 minutes à travers des champs de building et de constructions futuristes. Sur le chemin, le Français passe à côté de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, 828 mètres, près de 3 fois la tour Eiffel. Il aperçoit plus loin le Dubai Mall, le plus grand centre commercial de la planète, avec 1200 boutiques. Et il n'y a pas que les constructions qui rivalisent de démesure. Sur l'immense autoroute qui traverse la ville, il croise les plus belles et surtout les plus chères voitures du marché. Même la police municipale roule dans un bolide à 200 000 €. Dubaï, c'est 2 millions d'habitants et 10% de croissance annuelle. Une oasis de luxe et d'abondance au milieu du désert qui attire chaque année plus de 1000 nouveaux Français. À son arrivée, Dominique a ouvert sa propre clinique dentaire en plein centre-ville, au 2e étage de cet immeuble. Je lave la voiture? Tous les jours, dans son parking, un homme lui propose de laver sa voiture. C'est comme ça dans tous les immeubles, parce qu'à Dubaï, on ne rigole pas avec la saleté. Il est légalement interdit d'avoir une voiture crado. C'est une boutade ou... Non, non. C'est dans la loi. On peut être verbalisé si on a une voiture trop sale. Bon, ça arrive jamais, tout le monde a des voitures propres. Dominique est originaire du nord de la France, mais après ses études, il s'est installé à Versailles pour exercer. Une ville qu'il a toujours adorée, et ça se voit. Morning, Roxane. Bonjour, docteur. Everything's okay? Oui, tout se passe très bien. No emergency? Non. Ok. Dans sa clinique, difficile de trouver 1 mètre carré d'espace sans une référence au roi Soleil et à sa cour. Tapisserie, rideaux, tissus, il a tout importé de France. Alors cette tapisserie, par exemple? Ça, ce sont des copies, évidemment, mais c'est de la vraie tapisserie. En tout, Dominique a investi 2 millions d'euros pour s'installer. Bonjour docteur, vous allez bien? En décoration et en matériel high-tech. Tout ça dans un seul but, attirer une clientèle de luxe. Bonjour madame. Celle qui accueille ses clients VIP, c'est Véronique, sa femme. Aux petits soins ce matin pour Mustapha, un homme d'affaires dubaïote. Merci beaucoup. Oui, j'ai un rendez-vous là-bas. Dans la salle d'attente, Mustapha patiente au milieu des meubles de style Louis XVI. Et avec sa dige d'achat, l'habit traditionnel des hommes de Dubaï, difficile de se fondre dans le décor. Vous connaissez Versailles et son château? Non, malheureusement. Et vous pensez que ça ressemble à ça? Oui, je pense qu'ils ont su rendre l'atmosphère de Versailles. C'est très joli en tout cas. Et Mustapha n'est pas le seul à apprécier cette clinique. Un peu plus tard ce matin-là, la salle d'attente est bondée et très cosmopolite. Ici, un résident russe accompagne sa mère.
Au centre de la pièce, Saïd et Atia sont venus spécialement d'Alger pour soigner leur petite fille de 5 ans, Marwen. Pendant que dans le cabinet, Dominique s'occupe d'Ina, une Indienne qui habite le quartier. What I have in mind for today would be to start cleaning the root canal. Le point commun de tous ces patients, c'est d'être très riches. Avant, ils prenaient l'avion et allaient se faire soigner dans les grandes villes occidentales. Car même avec tout son argent, ce pays n'a jamais pris soin de former des dentistes locaux. The feeling is better now on the right. Oui, ça ne me gêne plus. Okay. Dominique en a profité. Il a apporté aux habitants un service à domicile. Du coup, il peut se permettre de doubler les prix par rapport à la France. Le propos, c'était de dérouter ceux qui spontanément vont à Lausanne, à Boston, pour leur dire, si c'est vraiment que pour vos dents, pas la peine de vous compliquer la vie, on vous apporte ce qu'il y a de mieux directement. French Touch, French Efficiency, directement à Dubaï, sous la main. Les Caron emploient 12 personnes et se versent 20 000 € par mois. À Dubaï, 90% des habitants sont des étrangers. Tous ont débarqué ici dans l'espoir de s'enrichir dans ce nouvel Eldorado. Mais la fortune a un prix, celui du silence face au système politique. Une monarchie héréditaire dirigée par l'émir Cheikh Mohammed. Sans droit de vote et aux libertés individuelles restreintes, l'homosexualité est par exemple punie de 10 ans de prison. Au royaume du Sois riche et tais-toi, il y a eu des pionniers. Et parmi eux, un Français. Il a commencé ici il y a 20 ans, à l'époque où tout cela n'existait pas. C'était désert, désert et du désert. Mais c'est surtout, on avait l'ancien hippodrome de chameaux qui était juste là, moi que j'adorais. Erwan Charpie a 52 ans. Il est l'un de ces employés de luxe de l'Émirat. Il est entraîneur de chevaux de course et installé à Dubaï depuis 1994. Tous les jours sur cette piste, avec ses 2 chronomètres et ses jumelles, il évalue la forme de ses chevaux. Ils sont parmi les plus rapides au monde. Et ce matin, le job d'Erwan, c'est de décider lesquels il va faire courir dans 2 jours. Ça, celui-là, il court dimanche. L'entraîneur est à la tête de Green Stables, les écuries vertes en français. Son entreprise emploie 60 personnes pour 40 chevaux seulement. Ok, ouais, stop. Des pur sang auxquels il faut faire très attention. Certains de ces animaux coûtent près d'1 million d'euros. Does this guy let him rip the last 2? Okay. Ces chevaux appartiennent à 2 propriétaires, les patrons d'Erwan. Cheikh Mohammed et Cheikh Hamdam, l'émir de Dubaï et son frère. Ce sont les personnages les plus puissants du pays et ils sont très exigeants. Ici, dans ce contexte du Moyen-Orient, il faut gagner. Le fils de Cheikh Mohammed disait être second, c'était le premier des perdants. Erwan a fait la rencontre de sa vie alors qu'il était encore un jeune entraîneur très prometteur. Cheikh Hamdam, le frère de l'émir actuel et fondateur de l'émirat. Dans les années 90, alors que le pays est en plein boom, les Cheikhs décident de jouer dans la cour des grands. Le sport des têtes couronnées, ce sont les courses de chevaux. Ils vont tout faire pour les populariser chez eux et attirer les meilleurs entraîneurs. Ils déroulent à Erwan le tapis rouge, villa et voiture de fonction, 10 000 € de salaire mensuel. En plus, à Dubaï, il n'y a aucun impôt. Le Français accepte tout de suite. Il rejoint l'émirat avec sa femme et ses 3 enfants. J'ai été recruté, j'ai rencontré formellement Cheikh Mohammed aux courses à Longchamp le jour de l'Arc de Triomphe. Et je partais le lendemain pour m'installer ici. On est arrivé avec pratiquement rien, juste une petite malle, une petite cantine avec quelques effets personnels. Les Cheikhs ont surtout offert à l'entraîneur des conditions de travail top niveau, avec même des infrastructures improbables. That's okay. When we finished, only when we... Ce matin, ce cheval a droit à une séance d'aquagym.
Dans une piscine de 40 mètres de long, chauffée qui plus est, ce qui est unique au monde. Elle fait 3 mètres de profondeur, elle est agréable. On pourrait presque s'y baigner. Mais c'est réservé aux chevaux. Et ce n'est même pas le plus incroyable. Après la piscine, le jacuzzi. Pour soulager ses muscles, on plonge les pattes du cheval dans un bain massant. À quelques centaines de mètres de l'écurie des Roannes, il y a aussi l'une des dernières folies de l'émir. En 2008, il s'est offert cet hippodrome. Les chevaux passent dans des tunnels pour aller sur les pistes. Ça, c'est la tribune royale. 80 000 places, comme le Stade de France. Il a coûté 8 fois plus cher, 2,5 milliards d'euros. Cette folie des grandeurs, Erwan en est le témoin privilégié depuis près de 20 ans. Voici la première photo prise de chez lui à son arrivée. Il habitait alors la plus haute tour de la ville qui ne comptait pas 120 étages comme aujourd'hui, mais seulement 30. Contrairement aux pays voisins, ici il n'y a pas de pétrole. Pour prospérer, les dirigeants ont tout misé sur le tourisme, le commerce et le luxe. En 90, il y avait 40 hôtels, il y en a aujourd'hui 400. Et à la sortie de ce rond-point sur lequel donnait l'appartement d'Erwan, voici ce qu'on voit aujourd'hui. Je me souviens au début, il y avait 3 voitures qui passaient tous les quarts d'heure. Tout le monde se disait, mais ils voient vraiment beaucoup trop grand. Alors certains appellent ça être clairvoyant, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, quand les projets sont annoncés, on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, Erwan n'imagine pas sa vie ailleurs qu'à Dubaï. Il habite à 300 mètres de la plage, avec sa femme et son dernier fils. Édouard ? Édouard est lycéen et le soir après l'école, il vient ici faire un tour de bateau, au soleil couchant. Nous sommes mi-décembre, l'eau est à 24 degrés. Je repasse à la maison et je passe te reprendre. Tu fais encore un moment ou... C'est bon. C'est bon, je viens te rechercher alors. Ouais. Ok. Quand on a goûté à cette qualité de vie, difficile de la quitter. Et c'est vrai pour la plupart des Français installés ici. Amène-le plus par là-bas. À Dubaï, les gens travaillent le dimanche, mais pas le vendredi, jour de prière pour les musulmans. Pour Dominique le dentiste, c'est en général l'occasion de passer la journée en famille. Les princesses, j'ai besoin d'aide. Et de profiter de sa très grande maison de 700 mètres carrés, meublée comme à la clinique style Louis XVI. Il la loue 5 000 € par mois. Mademoiselle. Oh, merci. Merci. Au passage. Dominique et Véronique ont 5 enfants, dont 4 filles. L'aînée est étudiante à Abu Dhabi, les autres sont à l'école française. C'est bon? C'est bon. Y'a rien d'autre? Non, ça tu me donnes. C'est bon, Je vais ranger. Ça, faut trouver de la place à plat. Chez les Carons, le déjeuner du vendredi ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qu'ils partageaient en France le dimanche. Oui. À 3 km de chez eux, il y a un hypermarché d'une grande enseigne française. Ils y trouvent les mêmes produits que chez nous. Tous importés et pourtant moins chers. Car à Dubaï, il n'y a pas de TVA. En revanche, l'alcool n'est pas en vente libre. Seuls les expatriés peuvent en acheter avec une carte spéciale délivrée par l'État. Autre avantage de la vie ici, pour mettre le couvert, les enfants peuvent compter sur l'aide de Babette, la bonne. Celle-là, elle va ici, et celle-là, elle va là. Elle est philippine, elle est logée, nourrie et payée 500 € par mois. Je m'occupe des couteaux. À Dubaï, 60% des travailleurs sont des immigrés pakistanais, indiens ou philippins, qui vivent dans les faubourgs. Ils sont payés quelques centaines d'euros par mois. Ce sont les petites mains de ceux qui réussissent. C'est joli, Babette, bravo. Là, well done. Dans ce temple de l'ultralibéralisme, il n'y a ni sécurité sociale ni limite de temps de travail. Et aucune redistribution des richesses. La réussite personnelle passe avant tout, ce qui ne dérange pas les Carons. Ici, de réussir, d'avoir des moyens, c'est pas mal. Ici, en France, il faut tout planquer. Hein. Dès qu'on a 3 francs de plus que le voisin, on est un salaud de riche, il faut faire rendre gorge. La réussite est suspecte. Quand on gagne de l'argent, on est forcément un voleur. Je vous pour les questions. Ici, c'est pas le cas.
Il y a 4 ans, ils ont même fait venir leur fils aîné, Julien. Diplômé d'une école de commerce, il ne trouvait pas d'emploi stable en France. Ses parents l'ont embauché comme responsable clientèle. Tu es rentré à quelle heure? Seule ombre au tableau, la famille aimerait acheter sa propre maison. 5 heures du matin. Mais à Dubaï, les étrangers n'ont pas le droit de devenir propriétaires. Ou alors il faut des amis très haut placés. On traverse là? Justement, depuis 2 mois, Dominique et Véronique ont sympathisé avec une de leurs voisines. T'as le paquet? C'est bon? Une femme d'affaires dubaïote très en vue, héritière d'une grande entreprise de BTP. Ce soir, ils se sont mis sur leur 31 pour aller boire le thé chez elle. Ils vont en profiter pour lui demander un coup de pouce. Hello. Good evening. How are you? How are you? Always beautiful. Elle s'appelle Toraya. Elle habite cette immense villa de 3000 mètres carrés. Elle reçoit les carons dans le salon des femmes, la seule pièce où les étrangers sont admis. Entourée d'objets en or massif et sous un lustre en cristal. Chose très rare ici, elle accepte aussi la présence de notre caméra chez elle. Toraya connaît bien l'Occident. Elle a fait ses études aux États-Unis. What a beautiful dress you have. I envy you. I can't come walking in the streets dressed like this. So I put my business. Non, mais moi non plus. Quand je sors, je porte l'habit traditionnel. Cette robe, je peux la mettre uniquement quand je suis chez moi. Les Caron aimeraient acheter dans un quartier de Dubaï qu'ils aiment beaucoup. Les villas coûtent très cher, entre 3 et 5 millions d'euros. Ils ont l'argent, mais la loi exige un garant local qui leur servirait de caution morale. Et ça, vous êtes sûr de vouloir l'acheter? Oui, l'immobilier, c'est un bon investissement en ce moment. Toraya, qui n'a rien à gagner dans cette affaire, finira par accepter. Parce que pour elle, les locaux doivent coopérer avec les expatriés. Dubaï a toujours été une ville cosmopolite et commerçante. On a toujours eu des étrangers, d'origine arabe ou européenne. Et si on veut être un pays évolué, si on veut être une des plus belles villes du monde, on doit accepter ça. Malgré ses bonnes intentions, les étrangers restent tous ultra dépendants des locaux, qui concentrent la plupart des richesses et tous les pouvoirs. Pour Erwan, le vendredi, c'est le jour des courses. Cet après-midi, elles ont lieu dans le 2e hippodrome de Dubaï, en présence de toute la bonne société du Golfe. Même après 20 ans de bons et loyaux services, Erwan peut être licencié du jour au lendemain. Et sans travail, pas de visa, il serait forcé de quitter le pays. À l'hippodrome, le monde est divisé en 2. Dans la tribune présidentielle, les propriétaires, des membres ou des proches de la famille royale, plus ou moins éloignés de l'émir. Ils sont tous milliardaires, au pire millionnaires. À côté, c'est la tribune des spectateurs lambda. Des Soudanais, des Pakistanais, des Indiens. Eux gagnent quelques centaines d'euros par mois. Ils viennent en famille uniquement pour le spectacle car l'islam interdit les jeux d'argent. Il n'y a pas de pari. En revanche, pour Erwan, une victoire, c'est de l'argent en plus. Il peut toucher une prime. 10% du prix attribué par un sponsor au cheval vainqueur. Justement, sur cette course, 2 de ses chevaux concourent, dont le numéro 5, Crackdown. Il va remporter la course haut la main. Enfin. Vous sent soulagé là. Oui, mais parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas passé le poteau en tête. Ouais. Well done. Thank you. L'entraîneur va toucher 2000 euros de prime. Ouais, 5. Aujourd'hui, c'était une petite course. Mais sur les compétitions prestigieuses, les récompenses peuvent atteindre plusieurs millions d'euros.
Côté loisirs, la famille Caron préfère les centres commerciaux aux champs de course. Des immenses complexes de plusieurs milliers de mètres carrés qui ressemblent plus à des parcs d'attractions qu'à des supermarchés. On peut d'ailleurs y pratiquer des activités étonnantes. Aujourd'hui, Julien, Dominique et les autres vont s'essayer à la simulation de chute libre en soufflerie. Ce genre d'installation est généralement réservé aux professionnels du parachutisme. À Dubaï, on en a fait une attraction onéreuse. Il faut débourser 40 € par personne pour 3 minutes de sensations fortes. Ces sorties exceptionnelles continuent, même une fois la nuit tombée. Tous les week-ends, Julien sort faire la fête avec des amis. Le jeune homme de 32 ans s'est rapidement mis au diapason des soirées dubaïotes. Une seule règle ici, en mettre plein la vue. Ce soir, il a loué la plus grande limousine du monde, 20 places assises. Avec lui, des expatriés anglais, russes ou belges. À Dubaï, il y a beaucoup d'interdits. Interdit de s'embrasser dans la rue, d'y porter des tenues trop sexy ou d'y boire de l'alcool. Mais ça, c'est seulement pour l'espace public. Si Julien et ses amis restent dans la voiture, tout est permis. Il nous octroie certaines libertés, mais qui sont contrôlées dans un cadre très strict, pour pouvoir vivre un petit peu notre vie normalement en tant qu'expatriés. Mais il n'y a pas que les expatriés qui profitent de ces libertés. Les amis continuent leur soirée dans le club très huppé d'un grand hôtel. Ils y retrouvent cette fois des locaux. De jeunes Émiratis comme Aboubacar, 30 ans. La journée, il porte l'habit traditionnel, la dish d'achat. Le soir, ce musulman s'habille à l'occidental, drague les filles et boit de la vodka pomme. À l'abri des regards, il profite d'un peu plus de liberté. On va vers cette vie occidentale. Par exemple, ici, il y a des locaux et il y a des occidentaux, des Français, des Européens, des Américains. On vit tous la même vie. On est là pour faire la fête et nous faire plaisir. On s'adapte. À la maison, on est traditionnel. Ici, on vit. Cette évolution ne devrait pas s'arrêter là. Dubaï vient de gagner l'exposition universelle de 2020. De quoi booster encore l'économie dans les années qui viennent et accueillir un nombre toujours plus important d'étrangers.